C'est ce qu'il lui a dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas vivre sur cette terre en manifestation les grandes choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Bien-aimés, les gens aspirent à vivre la grandeur de Dieu sur la terre. Les gens aspirent à vivre la puissance de Dieu sur la terre. Ils aspirent à vivre la gloire de Dieu, à expérimenter la gloire de Dieu. Mais ici, il y a une clé fondamentale. Jésus dit, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et rappelez-vous, bien-aimés, c'est très important de toujours rentrer dans le contexte. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font même inconsciemment des interprétations particulières parce que ils sortent toujours la parole de Dieu de son contexte. Ils prennent un verset ici et ils essayent, n'est-ce pas, effectivement, d'aller coller ce verset à une logique qu'ils ont déjà. Alors que, en réalité, la Bible doit toujours s'interpréter selon le contexte. Donc, quand vous trouvez un verset dans un contexte, interprétez-le dans ce contexte-là pour comprendre en réalité de quoi il est question. À cet effet, nous devons nous rappeler que Nicodème était venu voir Jésus de nuit pour connaître le secret de sa puissance. C'est pour ça que Nicodème était venu voir Jésus. Rappelez-vous que c'est avec Nicodème que Jésus cause. Jésus ne cause pas avec vous et moi, il cause avec Nicodème. Donc, il répond à une préoccupation de Nicodème. Il faut donc que nous rentrions dans le contexte pour comprendre. On ne doit pas prendre le contexte de nos religions, de nos églises, de nos doctrines pour essayer, n'est-ce pas, effectivement, de coller ce verset biblique à l'intérieur pour que ce verset essaye de corroborer nos théologies. Non. Ça, bien aimé, c'est du charcutage de la parole de Dieu et c'est un manque d'honnêteté. Nous restons dans le contexte. Jésus parle avec Nicodème. Nicodème est un chef religieux juif qui est venu voir Jésus nuitamment et qui voulait connaître le secret de la puissance du Christ. Il avait vu Jésus manifester le surnaturel avec une aisance déconcertante. Il avait vu Jésus manifester les grandes choses du royaume de Dieu sur la terre avec une simplicité incroyable. Et il a voulu savoir quel était le secret du Seigneur Jésus. Jean chapitre 3, verset 1 à 2, il est écrit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Vous voyez, qu'est-ce qu'il avait amené? Les miracles. Il est venu parce qu'il avait vu des miracles. Et si vous lisez Jean chapitre 2, vous allez voir, n'est-ce pas, effectivement, de quoi il est question. On va vous dire que Jésus était à Jérusalem et il avait fait des choses terribles. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a purifié des lépreux, il a, n'est-ce pas, effectivement, guéri des boiteux. Et ça a tellement touché les gens. Beaucoup de Juifs ont cru en lui, mais ils n'avaient pas confiance en eux. Mais il y a un des Juifs qui avait cru parce qu'il avait vu, qui est venu le trouver nuitamment et qui a voulu connaître, n'est-ce pas, effectivement, quels sont ses secrets et s'il s'agissait de Nicodème. Et c'est à lui que Jésus a répondu. Jésus lui a répondu, le secret pour faire ces grandes choses avec autant de simplicité, c'est la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est la clé qui permet à, n'est-ce pas, un individu d'opérer les grandes choses du royaume de Dieu sur la terre avec toute l'aisance et toute la simplicité avec laquelle le Christ Jésus a opéré lui-même. Donc nous devons commencer par chercher à comprendre clairement les mots que Jésus-Christ a utilisés pour nous parler. Car Dieu ne gaspille pas les mots, bien-aimés. En tant que l'inventeur de la langue, Dieu sait bien dire ce qu'il veut dire. Si Jésus a donc dit nouvelle naissance, ça signifie qu'il voulait dire nouvelle naissance et non autre chose. Souvenez-vous que Jésus-Christ est venu pour faire non pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et à ce titre, il est venu exprimer